Yo tout le monde, c'est ZoroOP de la chaîne ZoroOP. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma première vidéo YouTube, présentation animée. C'est parti. Donc, on va commencer cette vidéo en donnant évidemment l'animé en question. Il s'agit de l'animé Free ou Iwatomi no Sun Club en japonais. Donc, de quoi parle donc cet animé? Eh bien, je vais vous le dire, monsieur Nakama. Donc, cet animé parle tout simplement d'un club, ou du moins d'un jeune lycéen faisant de la natation. Donc, dans sa jeunesse, il a fait de la natation avec 4 amis à lui, dont un qui a malheureusement mal tourné, qui a dû partir à l'étranger, mais là-bas, il s'est passé donc quelque chose, et ce qui a fait qu'il a beaucoup changé et qu'il n'est plus le même qu'ils l'ont connu. Donc il a beaucoup de problèmes et finissent par se retrouver adversaires justement au lycée. Donc ils finissent par se retrouver, les 3 amis étant restés ensemble, seulement ce dernier ayant mal tourné finit par se retrouver dans un autre lycée et ils finissent par faire concurrence. Donc grosso merdo, voici le résumé. Donc je vais aller pousser ce résumé un petit peu plus loin histoire que vous compreniez bien. Bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu, qui seraient intéressés de voir, je ne vais pas spoil, évidemment. Donc, en gros, ces 3 lycéens vont finir par créer justement un club de natation pour pouvoir retrouver ce fameux Rin, voilà son prénom. Si je me trompe pas, c'est Rin, oui. Donc, en gros, voilà, ces 3 amis vont fonder le club de natation du lycée Iwatobi, d'où le nom Iwatobi no Sun Club. Mais bon, ça, c'est la petite anecdote, on s'en fout complètement. Donc justement, ces 3 amis vont fonder le club de natation pour se retrouver en compétition face à Rin et savoir ce qui lui est arrivé. Au fur et à mesure de l'anime, ça va faire monter l'intrigue. Il y a vraiment beaucoup d'intrigues qui se passent sur ce manga avec beaucoup d'énigmes, donc on sait pas grand chose au début de l'anime. À chaque fin d'épisode, on a vraiment envie de regarder le prochain pour savoir qu'est-ce qui se passera ou qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui m'a même moi fait penser à beaucoup de théories que j'ai regardé quand il était en cours de préparation. Là je l'ai re-regardé récemment parce que c'est vraiment un manga que j'ai beaucoup apprécié, mais ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc on va retourner à ce résumé. Donc en gros voilà, ils finissent par se retrouver en compétition contre ce fameux Rin. Et voilà, il se trouve que ce Rin a changé, il n'est plus le même et il est beaucoup plus fort également, même si au fur et à mesure qu'on lit l'anime, on va se rendre compte qu'en réalité, son niveau n'a pas progressé. En réalité, il est bien plus fort que ce que ce n'était le cas avant. Donc, après, notre protagoniste principal va se heurter contre Rin, face à face, 1 contre 1. Il va se passer quelque chose, donc évidemment, en gros, ils se battent, hein, l'un des 2 perd, je ne dirai pas quel, évidemment. Puis après, on apprend par la suite que tout simplement, ce fameux Rin ne se sent pas à l'aise tel qu'il est, et il voulait justement renager avec ses amis. Et il avait en quelque sorte perdu ses sentiments. Et donc justement dans le manga, ses amis finissent par trouver une solution. Et ils finissent par renager ensemble. Et tout le monde reprend sa joie de vivre. Et c'est ainsi que finit la saison 1. Donc grosso merdo c'est ça, hein. Là j'ai pas vraiment spoil, vous pouvez toujours aller regarder l'anime parce qu'il y a vraiment plein de trucs à raconter. Et si je devrais vraiment tout raconter, j'en aurais pour très longtemps. Donc évidemment cet anime comporte 2 saisons, un film et un OAV spécial. Donc moi ce que j'ai pensé, honnêtement j'aime pas tant que ça la natation, hein, parce que c'est un anime qui parle justement de natation, quoi, vous l'aurez pas compris. Donc j'aime pas tellement la natation franchement, honnêtement, j'aime bien nager mais sans plus. Mais je me suis dit que cet anime était vraiment pourri honnêtement, pour dire, je trouve ça bidon. Mais par curiosité j'ai regardé parce qu'un ami moi me l'a conseillé. Et j'ai été vraiment agréablement surpris du fait que ça m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est un anime pour lequel j'ai vraiment un gros coup de cœur et j'ai vraiment beaucoup apprécié cet anime. Donc voilà, du fait aussi que je trouve les personnages étaient intéressants. Ils ont tous plus ou moins du charisme. Et c'était vraiment intéressant. Donc évidemment c'est un anime de sport. Donc il se rapproche beaucoup de l'anime de sport de base. Donc évidemment en gros le héros principal finit par heurter un mur, hein. Puis accompagné de ses amis, finissent par surmonter ce mur soi-disant infranchissable. Et en gros, voilà, plus ou moins c'est ça. Mais ce que je trouve intéressant de cet anime, c'est que le scénario n'est pas vraiment tel quel. Parce que vraiment, un coup, tout va bien pour le héros principal, mais les personnages secondaires vont mal. Et un autre coup, c'est le personnage principal qui n'est pas bien, mais les personnages secondaires qui l'aident.
Donc c'est quand même plus ou moins assez différent des animés qu'on a l'habitude de voir et des histoires qu'on a l'habitude de voir. C'est d'ailleurs ça justement que j'ai apprécié dans cet animé. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite fortement à les regarder. Pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Quant à ma prochaine vidéo, elle sortira certainement le week-end prochain, comme je vous l'ai dit. J'ai pas beaucoup de temps non plus pour faire mes vidéos. Enfin, ma vidéo sortira bien évidemment mardi. Mais bon, ça j'en parlerai après en fin de vidéo. Donc sur le prochain animé, n'hésitez pas à me proposer en commentaire le prochain animé que vous voulez voir dans ma prochaine vidéo. Du fait que j'ai pas beaucoup d'abonnés ou pas beaucoup de gens qui voient mes vidéos, bah, s'il y en a pas, je le choisirai moi-même hein, pour vous le présenter. Donc voilà, donc là c'était tout pour cette vidéo sur présentation de cet animé. Maintenant si vous permettez, je vais faire une petite parenthèse, hein, je profite de la fin de vidéo. Pour ceux que ça n'intéresse pas, de toute façon ça parle de la page Facebook dont je vous ai parlé, évidemment le lien est dans la description. Pour ceux que ça n'intéresse pas, ben tant pis. Pour le reste, je vous conseille vraiment de rester parce que c'est intéressant et c'est important pour moi. Donc comme je vous l'ai dit, ça va parler de cette fameuse page Facebook. Donc quiz et théorie One Piece en FR. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Petite dédicace à ma chef si elle voit la vidéo encore une fois. Donc, comme je l'ai déjà dit, tous les mardis sur cette page Facebook, je présente une théorie. Donc mardi dernier, je l'ai fait sur l'œil de Zoro, qui a d'ailleurs été quand même apprécié. Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, du fait qu'on n'est pas une très grande communauté. Mais pour les gens qui l'ont vu et mes amis à qui je les ai montré, j'ai vraiment eu beaucoup de retours positifs. Du coup, ça m'a vraiment donné envie de continuer. Je vais vraiment continuer. Et je vais essayer de m'arranger pour avoir vraiment de meilleure qualité. Je me suis même arrangé avec mon cousin pour, si vraiment ces vidéos marchent bien, changer pour avoir vraiment de meilleure qualité et même vous mettre des clips audio et pourquoi pas une facecam éventuellement si j'atteins les... Allez, je vais être vraiment très large comme ça, je pense qu'il prend bon les 200 likes. Mais le jour où j'atteindrai les 200 likes, peut-être que je ferai une facecam, qui sait. Bon, on va retourner à cette fameuse parenthèse. Donc voilà. Donc d'habitude j'ai pour habitude de, à la fin de mes théories, de présenter deux personnages. Donc comme je l'ai fait pour celle de Zoro. Donc je vous avais demandé entre l'ex-amiral de la marine Aokiji et Eustace Kid, lequel des deux vous préférez une théorie. Pour la plupart, vous m'avez sélectionné Aokiji, donc ma théorie de mardi portera sur l'ex-amiral Aokiji. Je vous expliquerai mon ressenti personnel sur ce qu'il est devenu ou ce qu'il a pu devenir et ce qu'il va devenir à la suite du manga ou de l'anime. Et je vous dirai tout ça justement en vidéo. Donc ensuite, sur cette vidéo justement, je vous présenterai pas deux personnages. Donc malheureusement, pour les 3 prochaines semaines à venir, j'ai déjà 3 théories qui sont prévues. Donc celle de après Aokiji sera certainement sur les yeux de Doflamingo, que ma chef m'a demandé, mais d'ailleurs j'avais vraiment envie de la faire. Mais pour être sûr, je vais quand même la faire sans vous demander votre avis. Je suis désolé pour ceux qui auraient voulu une théorie sur quelqu'un d'autre. Et du coup, ma prochaine théorie après Aokiji sera sur les yeux de Doflamingo. Et je vous laisserai choisir après celle qui sera encore après. Et après tout, je pense que les yeux de Flamingo, ça doit intéresser quand même pas mal de monde. Du fait que ça reste quand même un grand secret aussi sur cet animé. Donc je vous en dirai plus à la fin de ma vidéo de mardi. Donc mes vidéos théories, je ne les poste pas sur ma chaîne YouTube. Pour la simple et bonne raison que je préfère garder l'exclusivité sur la page Facebook. Pour être sûr vraiment que les gens aillent voir cette page. C'est pas du tout du forcing ou quoi que ce soit, c'est juste que tout simplement je préfère vraiment garder ça pour Facebook. Et pour ma chaîne YouTube, vraiment garder, vraiment être polyvalent. Donc la série, je sais que j'avais dit que je mettrais certainement la série sur ma chaîne YouTube. Ce que je ferai, mais pas tout de suite, donc je pense que je ferai certainement le week-end. Donc ce que je ferai c'est ça. Donc les mardis je sortirai ma théorie sur ma page Facebook. Et les week-ends là je les mettrai seulement sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller voir sur Facebook, là, vous devriez attendre le week-end pour voir mes théories sur ma chaîne YouTube. Donc c'était tout pour cette théorie. Encore une fois, je passe le salut à mon cousin qui m'a vraiment proposé de l'aide pour les vidéos. Et d'ailleurs, je le remercie. Grâce à lui, si vraiment les vidéos marchent bien, je pense que grâce à lui, je pourrais vous tourner des vidéos en meilleure qualité. Bon, pour le moment, je vais rester à le faire seul. Mais si plus tard ça marche bien, bah voilà, je le ferai certainement avec lui le montage. Ensuite, une dédicace à ma chef. Donc Val, si tu veux la vidéo, dédicace à toi. Je te remercie aussi de m'avoir proposé la théorie sur l'œil de Doflamingo parce que j'avoue que ça m'arrange et que je voulais la présenter. Et pour tous les autres amis à moi qui regardent la vidéo, je fais aussi une dédicace. Je vous dis salut à tous, c'était Zoro OP, à la prochaine.